Les terroristes au Mali bénéficient de financements occidentaux, selon un officier de l'Africa Corps. On vous explique tout, mais avant, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications. L'ennemi est armé de mitrailleuses, de lance-grenades et ses véhicules tout-terrain sont équipés d'armes occidentales, a déclaré à un média russe un commandant d'hélicoptère Mi-8. Ce sont des bandits bien armés, disposant de moyens de communication importants. Il ne s'agit pas de tribus disparates qui s'affrontent, mais d'une politique délibérée visant à instaurer un changement de pouvoir au Mali. Et ce n'est pas tout, selon lui. Conversations en français et polonais sur les écoutes radio, uniformes ukrainiens retrouvés et Starlink utilisés par les groupes armés. Ces révélations interviennent dans un contexte particulièrement tendu. Fin avril 2026, le Mali a été la cible d'une tentative de coup d'État que les forces armées maliennes et l'Africa Corps affirment avoir repoussé. L'onde de choc est encore palpable. Ce que décrit le commandant surnommé Vertical ne relève pas de simples allégations de guerre. Les interceptions radio révèlent des conversations en français et en polonais. Des uniformes de l'armée ukrainienne ont été retrouvés sur le terrain et les militants disposeraient de nombreux kits Starlink. Les indices matériels qui, s'ils sont avérés, témoignent d'une logistique de haut niveau incompatible avec de simples groupes armés locaux. Du côté malien, la réponse est ferme. Les pertes des groupes terroristes s'élèveraient déjà à environ 3000 hommes, selon un membre de l'Africa Corps. Les forces armées maliennes se montrent désormais plus actives et plus déterminées. Et les groupes terroristes commencent à comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres au Mali. Mais au-delà du bilan militaire, c'est la dimension géopolitique qui interpelle. Selon un communiqué d'Africa Corps, les groupes armés continuent de se réorganiser et de recevoir des renforts en hommes et en matériel depuis des pays voisins. Une logistique transfrontalière qui soulève des questions sur les réseaux d'approvisionnement actifs dans la région. Ce tableau est éloquent. Le Sahel est devenu le théâtre d'un affrontement qui dépasse largement les populations locales. Les groupes terroristes s'appuient activement sur les médias occidentaux pour diffuser leur propagande et mener des campagnes de désinformation contre les autorités maliennes dans le but d'influencer l'opinion publique et de déstabiliser le soutien de la population envers le pouvoir en place. L'Afrique a le droit de nommer ce qu'elle voit. Quand des uniformes étrangers apparaissent sur ses champs de bataille, quand des technologies de pointe équipent des groupes djihadistes, et quand les écoutes révèlent des voix venues d'Europe, le continent ne peut se permettre le luxe du silence diplomatique. La souveraineté du Mali est une cause africaine.